c'est un lead pris par Lyon, par Graceful. Qui passe en inté et gagne donc 4 points. Et c'est un star pass de l'équipe de Rennes. La pivot récupère le cover de la jammereuse. Graceful qui call après avoir mis 3 points pardon. Ce qui fait un jam à 7-0. On a Mac Bernie qui a tenté une assist en exté sur le début de la ligne de jam. Yukunene qui se relève. Les deux jammereuses sont dehors. No Man's Land vient de se faire sortir et c'est Yukunene qui récupère le lead de Lyon. Yukunene qui passe le pack en marche arrière et qui prend donc 4 points. Avec 4 points supplémentaires suite à un petit apex, on est sur 2 tours qui sont en termes vraiment... Là, comme dirait Badoul qui est avec nous, ça flex par ici. C'est 8 points qui ont été pris avec beaucoup d'agilité. Ah, Yukunene qui cut. On a donc un power jam. Quand Yukunene va prendre sa place en prison, l'autre jammereuse va pouvoir repartir. No Man's Land doit profiter de ce petit temps. Ah, c'est un star pass. Bernie qui récupère le cover de jam. Yukunene qui sort de prison et Bernie qui parvient à marquer ses 4 points. Donc 4-4 qui fait un jam à 12-4. J'adore les deux. J'adore les deux. Oh, la jammereuse de Rennes a essayé de passer en inté avec agilité sur ses tampons. Elle vient de se faire sortir et recycler. Quant à la jammeuse de Lyon, elle pousse en essayant d'étendre le pack au maximum. Bien que les bloquereuses de Rennes étendent le pont. On voit un pack qui est très élargi là, avec un pont en avant très efficace. La jammeuse de Lyon prend le lead. Suivi par la jammereuse de Rennes, Galus Mag. Quatre points pour la jammereuse de Lyon. Quatre points pour Rennes.
On est sur un jam à 4-4 pour l'instant, avec la jammeuse de Rennes qui vient de remettre 4 points et qui call et finit donc le jam à 8-4. Graceful qui s'élance et qui prend le lead, tandis que Pampan Kwekwi est toujours coincé dans le triangle arrière. Graceful qui passe et marque 4 points en longeant la ligne 1T avec beaucoup d'agilité. Et c'est un star pass avec l'AE pivot qui sort du pack, ce qui force Lyon à coller. Avec grand plaisir la mouche, je vais continuer de décrire chacune des actions. Là on a la jammeuse de Lyon qui sort du pack et qui fait un petit saut pour éviter de cutter, tandis que la jammeuse de Rennes vient de se faire recycler. Donc on a un lead pour Lyon par Yukunele qui vient de marquer d'ailleurs 4 points. La jammeuse de Rennes vient de ôter son cover et de sortir du pack. « 4-0 pour Lyon, ce qui fait un jam à 12-0. On est sur un score de 51-8 pour Lyon pour l'instant. On a la pivot de Rennes qui est en prison pour ce départ de jam. Donc seulement 3 bloqueuses à Rennes contre 4 de Lyon, comme aucune joueuse de Lyon n'a de pénalité à faire. Ah, c'est de nouveau un official timeout.
Les gradins se remplissent, d'ailleurs on est sur la fin de journée, on pourrait penser que ça commence à se vider, mais non, il y a de plus en plus de monde. C'est un peu l'impression que j'ai, je sais pas si c'est une impression... L'impression est partagée. Alors c'est reparti. Et c'est la jammereuse de Lyon qui a failli passer grâce à une assise départ, mais qui s'est fait sortir par Bernic et recycler. La pivot de Rennes revient sur le track, pardon. La jammereuse de Lyon prend le lead. Elle a réussi à se maintenir en jeu en mettant une main au sol en dehors du track, ce qui est légal. On a la pivot de Rennes en prison et une bloqueuse de Lyon qui vient de faire un forearm également. 4 points pour Lyon. Pour l'instant, la jammereuse de Rennes est toujours à son initial pass. Oh! Et c'est la jammeuse de Lyon qui passe avec un apex en 1T et marque ses 4 points directement. La jammereuse de Rennes parvient à sortir du pack. Et Lyon call après avoir mis 3 points supplémentaires, ce qui nous fait un jam à 11-0. Il y a deux triangles qui se dessinent, le triangle de Lyon qui est plutôt en arrière du pack et le triangle de Rennes qui est plutôt en avant. Ce qui permet à la jammereuse de Lyon de prendre le lead. Suivi de très près par la jammereuse de Rennes. Après avoir pris un point, la jammereuse de Lyon a préféré coller, étant donné que l'autre jammereuse venait d'arriver à hauteur du pack. 2 points. 2 points, pardon, my bad. On est donc sur un score de 64-8 pour Lyon. Yuku Nene qui prend le lead très rapidement après avoir poussé l'autre jammereuse dans le triangle et avoir profité de l'écart sur la ligne XT pour passer. Les deux jammeuses sont sorties du pack. Et c'est Lyon qui call après avoir pris ses 4 points. Donc 4-0. Et c'est Lyon qui prend le lead. La jammereuse de Rennes vient de se faire sortir et recycler. On a Kishpona de Lyon qui vient de prendre 4 points. C'est un star pass de Rennes. Le pivot sort du pack. Et une des bloqueuses de Rennes vient de prendre une pénalité pour un direction.
ce qui fait encore 4-0 sur cette période de jeu et donc 8-0 pour ce jam pour Lyon. Un official review est demandé par Rennes. Ah. Et c'est reparti, on a une personne par équipe en prison et c'est Graceful qui prend le jam de façon très rapide. On est à même pas moins de 10 secondes du début du jam, mais suivi de très près par la jammeuse de Rennes. Voilà, ça fait même pas 15 secondes que le jam est lancé et c'est déjà Graceful qui call après avoir pris ses 4 points. Jam très très rapide. De nouveau, une personne par équipe en prison, hein. Ça change pas.
Yukunene qui prend le lead. Et les joueuses de Rennes qui se précipitent pour aller aider leur jammereuse qui vient de retirer son cover. Le pack est très étendu, on a vraiment un triangle devant qui empêche les Rennaises et Rennais de faire un Star Pass. Ah, l'AE Pivot vient de relancer le cover pendant que la jammereuse va en prison. Donc la jammereuse est allée en prison avec son cover en main. J'ai pas vu, mais le Star Pass ne devait pas être légal. Et Yukunene parvient de nouveau à prendre 4 points. On est donc sur un jam à 4-0. Pour l'instant, 4-0. Ouais. Une fois encore, on joue beaucoup avec le fait d'étendre le pack et de faire des ponts. 4 nouveaux points pour Lyon. L'AE jammeuse de Rennes vient de sortir de prison et doit toujours faire son initial pass. Ok, elle est sortie du pack, pardon. Et Yukunene repasse devant l'AE jammereuse de Rennes et annonce une dernière action avant de coller. Un point supplémentaire. Ce qui nous fait un jam à 13-0 pour Lyon. Et c'est un lead pris par la jammereuse de Rennes qui a un grand sourire et très heureuse. Et l'autre jammereuse de Lyon qui prend un forearm, c'est donc un power jam pour l'équipe de Rennes. Qui, on le rappelle, a le lead en plus. Une fois encore, le triangle de Rennes joue avec les limites du pack. Et c'est 4 points pour Rennes, qui ont forcé Lyon à étendre le pont en avant. Et ainsi à la jammeuse de Rennes de jouer contre 3, puis 2, puis une joueuse. Et c'est la jammereuse de Lyon qui sort de prison et s'élance dans le triangle. La jammereuse de Lyon vient de sortir de son initial pass. Et c'est Rennes qui call et qui fait un jam à 4-0. Voilà, on est sur le dernier jam de la première période, de ce dernier match de la journée. Graceful qui pousse le triangle rennais et tout pareil pour Pam Pouic Pouic. Le lead est pris par Graceful de Lyon. Et c'est la pivot de Rennes qui a récupéré le cover de jam. « 4 points pour Lyon. La pivot est parvenue à sortir
Et c'est Lyon qui colle après avoir réussi à mettre 3 nouveaux points, ce qui fait donc un jam à 7-0. On finit la première période avec un score de 100 tout pile pour Lyon à 16 pour Rennes. Donc une petite mi-temps de 10 minutes avant de revenir vers vous pour ce dernier match.
Et nous revoilà dans cette seconde période du dernier match de la journée. C'est un lead qui est pris par Lyon avec un passage acrobatique en intérieur, sur la ligne intérieure. La jammeuse de Lyon qui se fait recycler. Et la jammeuse rennaise qui passe après avoir enlevé son cover. Et le jam. Ah, le jammeuse de Lyon qui est, pensant avoir pris le lead, s'est fait siffler un cut. C'est donc un power jam pour Rennes. No Man's Land qui pousse le triangle lyonnais. Et Graceful qui passe le pack, qui termine son initial pass, mais qui n'a pas le lead. Et c'est un star pass de Rennes. Nous sommes donc sur un jam de 2 minutes. Graceful qui marque ses 4 points. Et c'est la fin du jam sur un score de 5-3 pour Lyon. Et Yukunene de Lyon qui prend le lead et qui est envoyé en prison après. Et qui prend le lead. Oui. Nous sommes donc sur à nouveau un jam de 2 minutes. Pampon Cuicui qui fait son premier passage marquant. Pendant que Yukunene est debout dans la prison, dans la box, dans la penalty box. Et un second passage marquant de Pampon Cuicui.
Et Yuku Nene qui fait son premier passage marquant. Ah, c'était son ligne. Aucun point n'est... Nous sommes à 2 passages marquants par équipe. Yuku Nene se fait recycler. Et c'est la fin de ce jam sur un score de 12 pour Rennes et à 8 pour Lyon. Et c'est donc un power jam pour Rennes. Et Galus Mag qui prend le lead. Galus Mag, dont le passage marquant est compté. 4 points pour Rennes. Yuku Nene est sur le track, a enlevé son cover et passe. C'est un jam qui se termine par un score de 10-0 pour les déferlantes de Rennes. Alors, on est sur un jam où il y a une bloqueuse de Lyon en prison. Donc,
Voilà. Et c'est un lead pris par l'équipe de Rennes. Suivi de très près par l'AE Jam Heureuse de Lyon. Ah, une pénalité pour Lyon. Et du coup, Rennes qui prend ses 4 points. Et 2 points pour Lyon. On est avec une bloqueuse de chaque équipe en prison. Et c'est Rennes qui prend le lead, mais qui s'est tout de même fait sortir et donc doit repasser derrière tout le pack. Graceful de Lyon parvient à sortir du pack et c'est Rennes qui colle pour un jam à 0-0. Et c'est parti avec la pivot de Lyon qui revient de prison, qui elle devait avoir 1 ou 2 secondes à faire en ce début de jam. Deux triangles se dessinent encore une fois avec la numéro 0 de Lyon qui maintient le pack avec un triangle rennais à l'avant et un triangle lyonnais à l'arrière. Bernier qui prend un out of play et Lyon qui prend le lead. Et c'est 4 points pour Lyon. C'est un power jam pour Lyon. Ah oui, je n'ai pas vu quelle faute avait fait un cut. La jam heureuse de Rennes a cuté. Et c'est une belle assise de Lyon pour permettre à sa jam heureuse de marquer les 4 points très rapidement. On est donc à 8 points à 0 pour Lyon sur ce jam pour l'instant. Bernier qui sort de prison, la pivot de Rennes. Ce qui est attendu. Ah non. 4 nouveaux points pour Lyon. Et c'est la jam heureuse de Rennes qui revient cover en main. Se confronter au triangle de Lyon.
un jam très long. Ah bah voilà, puisque ça sonne les 2 minutes. Et donc avec un résultat de 12-0 pour... non, 14-0 pour Lyon, pardon. Et c'est Lyon qui prend le lead. La jammeuse de Rennes ôte son cover mais vient de se faire sortir et recycler. 4 points pour Lyon. Et c'était un star pass très efficace, comme le pivot était avant le triangle qui défendait. Il a juste eu à récupérer le cover et foncer. Et Graceful qui call après avoir mis sur ce jam 4 points plus les 3, 7 points totalement, donc 7-0. On est sur un score de 144 à Lyon pour 45 pour Rennes. Moi, je me suis posé la question de me dire est-ce que je reste. Mais en fait, le caca, le problème, c'est qu'il a moi, je suis l'abonnement du milieu, tu vois. Pas le foot. Et j'ai le seum parce qu'en fait, moi, j'avais commencé à payer Netflix en Angleterre. Et en fait, c'était au moment où la livre, c'était le même prix que l'euro. Mais c'était. Enfin, en Angleterre, c'était considéré comme cher. Sauf que du coup, l'euro, c'était pas cher. Moi, ça passait sur le
Rennes a gagné son official review. Suite à cet official, la pivot vient d'aller en prison et c'est Lyon qui commence avec uniquement 2 bloquereuses sur le track contre 4 rennaises. Et c'est donc Rennes qui prend le lead. Les 2 bloquereuses de Lyon tentent de venir aider leur jammereuse. Et c'est Pampan Pouic Pouic, je crois, qui jamme. C'est ça. Et qui vient de marquer 4 points. Tandis que la jammereuse de Lyon vient seulement de sortir du pack. Et c'est un call. Avec 0 points pour Lyon sur ce jam. Et 4 pour Rennes. Plus 2, donc 6. Ça fait un jam à 6-0 pour Rennes. Lead pris par la jammereuse de Lyon, Knishpona. Et un beau star pass de Rennes qui permet à l'AE pivot de sortir du pack. Jam à 3-0 pour Lyon. Ce qui nous fait un résultat pour l'instant, on est à 4 minutes de la fin du match avec 147 points pour Lyon et 51 points pour les déferlantes de Rennes. Et c'est Graceful qui s'est fait sortir et recycler et qui se retrouve à l'arrière du pack, tandis que la jammereuse de Rennes se retrouve à l'avant du pack, mais est aussi embêtée par le triangle lyonnais. Les triangles défendent vraiment fort. C'est un lead pour Lyon. Et 4 points pour Lyon. Avec pareil un petit speed sur tampon longeant la ligne inté et un star pass de Rennes qui permet à l'AE pivot de sortir du pack. Grosse accélération de Graceful qui tente de prendre les 4 points avant de couper. Chose faite. C'est un jam à 8-0 pour Lyon. On a une joueuse de Rennes qui est en prison. Et Yuku Nene qui prend le lead. Ce devrait être l'avant-dernier ou un des derniers jams de ce match. Ah, il y a un cover sur le track, un cover blanc, cover de Rennes, récupéré par l'AE pivot, qui l'a remis sur son casque. Voilà. Et c'est 4 points pour la jammereuse de Lyon. La
750 de Lyon vient de sortir la pivot qui a maintenant le cover de Jam et de la recyclée, celle de Rennes. Et c'est de nouveau 4 points pour Lyon, ce qui fait un Jam à 12-0 pour l'instant. Le jam commence à être très long puisqu'on frôle les 2 minutes avec la jammeuse de Rennes qui est toujours sur son initial pass et 4 points supplémentaires mis par Lyon qui fait un jam à 16-0. J'attends de voir si les derniers points ont été comptabilisés. Un jam à 16-0 pour Lyon. Pour l'instant, on est sur un score non officiel de 171 à 51 pour Lyon. Qui est le score officiel. Donc on peut applaudir Lyon qui a remporté tous les matchs de la journée, donc contre Rennes et contre Montpellier qui les place donc en première position. Félicitations également à l'équipe de Rennes qui vient d'enchaîner son 2e match de la journée. Ça a dû quelque chose de très éprouvant physiquement. On remercie également tous les refs et les bénévoles des Velvets, sans qui il n'y aurait pas de derby en fait. Et voilà, merci d'avoir été là sur le stream et des bisous.